Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, fidèle à son engagement dans l'éducation et la promotion de l'excellence, la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou a une fois encore réédité l'exploit dans la célébration de la journée de l'excellence éducative dans le département du Borgou, un événement qui consiste à récompenser les élèves sortis meilleurs aux différents examens, notamment le CEP, le BPC et le baccalauréat dans les 8 communes du Borgou, à suivre dans cette session de l'information. L'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tchatchou a bénéficié samedi 14 septembre 2024 des kits scolaires et alimentaires. C'est un geste qui émane du réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix RJEPP de Zimé Yerima, puis de l'association des montages de Parakou Wolverider. Pour célébrer l'édition 2024 de la fête identitaire de l'ère culturelle Batonou Ebo, une programmation mêlant musique, danse traditionnelle et danse urbaine d'inspiration traditionnelle a été orchestrée. Cette touche particulière a été mise en place par l'Agence de développement des arts et de la culture du ministère de la Culture et du Tourisme en collaboration avec la mairie de Niki et l'Observatoire Dunia. On en parle en fin d'édition. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. La commune de Niki a abrité vendredi 13 septembre 2024 la 4e édition de la journée de l'excellence éducative dans le Borgou. Cette initiative portée depuis 4 ans par la fondation hystérésiste de la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou s'inscrit dans sa volonté de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les meilleurs élèves au CEP, BEPC et baccalauréat dans les 8 communes du département du Borgou ont été ainsi récompensés et encouragés pour les résultats encore plus grands. Fournitures scolaires, documents au programme, ordinateurs et bien d'autres ont été remis aux meilleurs lauréats des examens nationaux, notamment le certificat d'études primaires CEP, le brevet d'études du premier cycle BEPC et le baccalauréat session de juin 2024 du département du Borgou. Il s'agit d'un don de la Fondation Hystérésis qui, depuis 2019, célèbre l'excellence en milieu scolaire dans le dit département. Ce vendredi 13 septembre 2024 à Niki, elle a encore respecté la tradition. La Fondation se donne pour mission chaque année de célébrer les meilleurs lauréats aux examens nationaux, les examens du CEP, du BPC et du baccalauréat. Et donc, cette année encore, la Fondation a tenu à célébrer les lauréats du département du Borgou, les 8 communes du département du Borgou, ici, dans la commune de Niki, en faisant en sorte que ces lauréats se retrouvent, qu'ils puissent écouter des communications qui vont les inspirer, qui vont contribuer à leur développement personnel, et ensuite qu'ils puissent recevoir leur lot, qui servent en fait de récompense par rapport à leurs efforts qu'ils ont fournis et en même temps qui leur permettent de se dire qu'il faut qu'ils continuent dans la voie de l'excellence. La célébration de cette année a connu une touche particulière grâce à un appui du Parti Bloc républicain visant à motiver les aspirants à l'excellence. Il y a quelque chose d'inédit aussi qui s'est déroulé cette année. C'est qu'en marge de cette activité de la Fondation, nous avons pu recevoir de la part du Parti Bloc républicain un appui pour ce que nous avons appelé les aspirants à l'excellence, parce que l'excellence se prépare. On ne devient pas excellent d'un claquement de doigts, d'un clin d'œil. Donc des dons en fournitures scolaires ont été mis à disposition des enfants qui n'ont pas encore, excellé dans les examens, mais qui comptent bien le faire. Donc, ces aspirants à l'excellence ont reçu ces dons-là de la part à la fois de la Fondation et du Parti Bloc républicain. Très content de recevoir ces prix, les bénéficiaires, notamment les lauréats et les parents d'élèves, n'ont pas manqué de remercier la Fondation Hystérésis tout en promettant de toujours exceller. Nous sommes très fiers de recevoir ces prix
et nous souhaitons vous exprimer notre profonde gratitude pour nous avoir fait l'honneur de cette cérémonie, dont nous garderons longtemps les souvenirs émus. Au nom des lauréats de cette année, je vous remercie pour ce geste grandiose que vous répétez sans vous fatiguer. Il est rare de rencontrer des personnes aussi dévouées et dignes de confiance. Vos efforts ne passent pas inaperçus et nous vous promettons d'en faire bon usage et de continuer à exceller afin d'être les modèles pour nos jeunes frères et sœurs. Grande est notre joie en ce jour béni du vendredi 13 septembre 2024 et connaissant la morosité économique que nous traversons, Madame la ministre, nous en sommes fiers. Vous êtes digne fille de Niki, que Dieu vous bénisse. C'est avec une grande joie que nous recevons ces cadeaux d'aujourd'hui. La Fondation Hystérésis a pris l'engagement de suivre ses lauréats tout au long de leur cursus scolaire. À travers cette action qui intervient à la veille de la rentrée scolaire, Aurélie Adamsoulé Zoumarou et son équipe entendent alléger les efforts des parents dans l'achat des fournitures scolaires. Toujours éducation, cette fois-ci dans la commune de Tchaourou, l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tchatchou a bénéficié samedi 14 septembre 2024 des kits scolaires et alimentaires. Un geste qui émane du réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix RJEPP de Zimé Yerima, puis de l'association des motards de Parakou Wolver Rider. L'objectif est de voler au secours des orphelins en prélude à la rentrée scolaire 2024-2025 et améliorer leurs conditions d'accès à l'éducation. Romaric Fadjebe et Sabio Chabi Adamou. Ils sont allés, les bras chargés de kits scolaires et de denrées alimentaires, à apporter le sourire aux lèvres des enfants de l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tchatchou dans la commune de Tchaourou. En traversant le seuil de cet orphelinat ce samedi 14 septembre 2024, les membres du réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix et ceux de l'association des motards de Parakou entendent témoigner leur amour et soutien à ces âmes innocentes. Militant pour le progrès dans toutes ses dimensions, le REJEP n'a pas marchandé sa bonne foi à donner corps à cette idée des motards de Parakou. Quand ils m'ont fait part de leur initiative de vouloir faire un don à l'orphelinat, je leur ai dit bon, direct, je n'ai même pas réfléchi, que j'accompagne l'initiative et automatiquement on a pu réunir les fonds qu'il faut avec mon bureau pour accompagner cette activité. On représente leur famille et pour nous c'est avec immense plaisir qu'on le fait et on va toujours le faire. Tout ce qui est pour jouer, nous sommes toujours là. Nous avons fait le déplacement ici pour donner dans le peu que nous avons afin de donner de la joie à ces enfants qui, par le cours de la vie, se sont retrouvés sans parents. Et déjà, parmi les objectifs de notre association, c'est aussi de faire du social, aider les gens dans le besoin, les gens en difficulté. Pas parce que nous en avons beaucoup, mais parce que par nos actions, on peut simplement aider. La représentante de cet orphelinat a exprimé toute sa gratitude aux donateurs après avoir invité d'autres bienfaiteurs à leur emboîter les pas. Vos dons sont les bienvenus pour eux. Ils n'ont que vous comme parents. Donc l'orphelinat, par ma voix, vous remercie infiniment. Que Dieu vous accorde la santé, qu'il vous bénisse et vous protège et protège vos familles. Même avec tous les mots de remerciement qui puissent exister, nul ne saurait mieux exprimer le ressenti de ces enfants qu'eux-mêmes suite à cette œuvre humanitaire. Merci pour tout ce que vous nous avez amené. C'est une joie pour nous aussi. C'est beaucoup. Que Dieu vous accompagne dans votre travail. Que Dieu vous donne la santé et la force de bien évoluer. Le réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix n'hésite pas à apposer son cachet sur de telles initiatives allant dans le sens du progrès et du développement. Encore que pour ce réseau, tous les enfants ont le même droit sans distinction aucune et construiront le Bénin de demain. Parlons culture à présent pour l'édition 2024 de la fête identitaire de l'ère culturelle Batonou Ebo
une programmation spéciale a été conçue alliant musique, danse traditionnelle et danse urbaine inspirée des traditions. Cette initiative émane de l'Agence de développement des arts et de la culture du ministère de la Culture et du Tourisme en partenariat avec la mairie de Niki et l'Observatoire Donia a réuni sur scène des artistes de renom comme Mafafo, Kalamoulay, Tone Inks, Kiri Kanta, Aziz Touré, Raima Yari et l'orchestre Sam 11 Kokpemeji. De la musique, de la danse traditionnelle et de la danse urbaine d'inspiration traditionnelle pour célébrer l'édition 2024 de la fête identitaire de l'ère culturelle Batonou Ebo. C'est la touche particulière concoctée par l'Agence de développement des arts et de la culture du ministère de la Culture et du Tourisme, la mairie de Niki et l'Observatoire Donia. Pour l'occasion, la crème de la crème était sur le podium. Mafafo, Kalamoulay, Tone Inks, Kiri Kanta, Aziz Touré, Raima Yari et l'orchestre Sam 11 Kokpemeji. Kalamoulay wafa nikikani tewo kumesade yelu ide sunoti yako pana kumbetabu beti inye sasa besa yelu patom sakura sekruka yeso ide pusiku zero kora amasibi sowo besa de mafiru uramo ide karina imena masuni kita sukani tasu tumi swasu de maya tumina nyeba tomba twarifa biyo kera pakita barana betwagi domina bekeme bega besa de maniku Fosi tamate kasa wa borose ekana dinda nyeno bote ekana kabe nyeri sute ekana dinda nyeno bote ekana kabe nyeri sute ae abine jinka kise irikena chikuturu endombo gombo yo hele beno dawa ndomba sisiya. Le Adjapiano et le Gogoon ont résonné lors de ces grandes soirées d'animation de la Gani 2024. Des prestations artistiques qui n'ont laissé ni la ministre Aurélie Adamsoulé Zoumarou ni aucune autre personne indifférente. Je vois que d'année en année, les choses se professionnalisent. On a eu le support de la DAC, du gouvernement cette année, mais c'est une très bonne chose. Je suis très heureuse de voir les artistes béninois de tout notre pays défiler, égayer la population, voir la population très joyeuse, très reconnaissante d'avoir ce type de divertissement, des divertissements sains et qui valorisent notre culture, nos artistes. Je suis fier d'être parmi les participants de cette édition de 2024 parce que pour cette année, ils ont décidé de faire ça, le Jean Conseil ont décidé de faire ça ici au stade Biopasso de Niki. Donc c'est pour cela la population aussi, c'est ce qui explique aussi la grandeur de la population. Deux grands concerts qui ont chacun attiré du monde au stade Biopasso.
Les organisateurs sont fiers d'avoir accompli une œuvre utile. Quand on voit le nombre de célébrités, le nombre de sommités qui sont en train de défiler sur scène, en ce moment même nous avons notre diva Thierry Kanta que nous avons vu sur scène ici à Niki il y a très longtemps en train de prester. On ne peut être fier, dire merci au gouvernement qui a permis d'avoir ces deux spectacles à travers la DAC, qui a décidé de mettre en lumière la culture Bartholomew, de mettre en lumière la galerie à travers ce spectacle. On ne peut être fier, on ne peut être content pour les stars qui sont en train de chanter, être fier pour ce public qui en a eu vraiment beaucoup sur les yeux, qui s'est vraiment diverti, et être fier pour la galerie. Après la réussite de ces 2 jours de concert, les organisateurs ont déjà les regards tournés vers la prochaine édition avec plusieurs innovations. C'était là les images de Kurt Zamba. Les informations en 24 heures sur le continent au Nigeria. Cela fait une semaine que la ville de Maiduguri est ravagée par des inondations provoquées par la rupture d'un barrage. Lundi, Bola Tinubu, le président nigérian, s'est rendu sur place pour remercier les autorités locales pour leurs actions et témoigner son soutien aux populations, car même si le niveau de l'eau est en train de baisser, la situation reste critique. Le suspect arrêté dans l'enquête sur la tentative d'assassinat présumé contre Donald Trump dimanche n'a pas tiré, a affirmé lundi 16 septembre le directeur par intérim du service secret chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, Ronald Rowe. Nous n'avons aucune information pour le moment selon laquelle il aurait agi avec l'aide de quelqu'un d'autre, a par ailleurs indiqué lors d'une conférence de presse au bureau du shérif du comité West Palm Beach en Floride, l'agence du FBI, la police fédérale en charge de l'enquête sur cette tentative d'assassinat présumé visant Donald Trump. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette session de l'information. Bon mardi à chacun et à tous. Excellente journée de travail à vous.